bienvenue sur ma chaîne Rose de Nuit Conseil. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes vidéos. Aujourd'hui nous allons parler du planning familial. Le planning familial est l'ensemble des moyens utilisés pour contrôler les naissances. Il permet à une famille de choisir d'avoir un enfant quand elle veut. Les raisons du planning familial. Il y a des avantages évidents attachés à une planification des naissances. 1. Pour protéger la vie précieuse d'une femme et mère. Les femmes de moins de 17 ans courent le risque de mourir à l'accouchement car leur corps n'est pas complètement développé. Leurs enfants courent un plus grand risque de mourir durant leur première année. Attendre avant de tomber en grossesse permet aux filles de compléter leur éducation. Les femmes plus âgées courent aussi un plus grand risque à l'accouchement, surtout si elles ont d'autres problèmes de santé ou si elles ont eu beaucoup d'enfants. En cas de grossesse tardive, mère âgée, le bébé a aussi plus de risques d'être en mauvaise santé physique et mentale. L'espacement des naissances garde la maman en bonne santé. Quand une femme a des grossesses trop rapprochées, son corps s'affaiblit au point qu'elle peut avoir une maladie grave comme la tuberculose, par exemple. Après plus de 4 enfants, elle court un plus grand risque de mourir après l'accouchement, d'hémorragie ou d'autres causes. 2. Pour les enfants, afin qu'ils puissent mieux se développer et s'épanouir. L'espacement de 2 ans rend les enfants forts parce qu'ils peuvent être nourris au sein pendant longtemps. Un nombre limité d'enfants permet aux parents de mieux nourrir et entretenir chaque enfant. Un nombre limité d'enfants permet aux parents de mieux éduquer et jouir de chaque enfant ainsi que l'un de l'autre. L'espacement des naissances permet à chaque enfant d'être un enfant sain et de bien se développer. C'est pourquoi les églises en général ne sont pas contre l'espacement et la planification des naissances, tout en condamnant certaines méthodes utilisées pour accomplir cet espacement et cette planification. B. La contraception. La contraception est l'ensemble des méthodes permettant d'éviter d'une manière temporaire et réversible la survenue d'une grossesse. Elle désigne l'emploi de moyens visant à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. Il y a 2 grandes catégories de méthodes contraceptives, les méthodes naturelles et les méthodes artificielles. C. Les méthodes naturelles. Le moyen de contraception le plus naturel est offert par le corps féminin lui-même. Durant le cycle, il n'est fécond que pendant quelques jours. Les méthodes naturelles ne modifient rien au fonctionnement du corps et n'ont aucun effet secondaire sur la santé. Elles reposent sur l'observation des signes donnés par le corps de la glaire cervicale, du calendrier qui indique quels sont les jours fertiles. 1. La méthode naturelle combinée. Cette méthode exige que la femme connaisse bien son cycle menstruel et son temps fertile chaque mois. Ce temps peut être connu en utilisant les informations suivantes. La femme produit un ovule chaque mois. L'ovule est libéré de l'ovaire environ 14 jours après le premier jour des dernières règles, c'est-à-dire environ 14 jours avant le début des prochaines règles. L'ovule vit seulement 24 heures après sa libération de l'ovaire. Les spermatozoïdes de l'homme peuvent survivre jusqu'à 5 jours dans le corps de la femme. La connaissance du cycle menstruel est donc nécessaire. Mais qu'est-ce que le cycle menstruel ? Le cycle menstruel. Le cycle menstruel est l'ensemble des phénomènes physiologiques et hormonaux se produisant de façon cyclique dans l'appareil reproducteur féminin et se manifestant par les menstruations, règles. Chez la femme, le cycle menstruel dure en moyenne 28 jours mais peut, selon les femmes, être compris entre 24 et 35 jours, et peut également être variable chez une même femme. Il apparaît à la puberté et se maintient jusqu'à la ménopause. La période de la vie pendant laquelle existent les cycles menstruels correspond à la période de fertilité de la femme. Normalement, 1 fois par mois, l'ovulation a lieu. Ça veut dire qu'un ovule quitte l'ovaire en se mettant en route vers l'utérus. Pour bien pouvoir se déplacer, l'ovule comme les spermatozoïdes ont besoin d'humidité. Environ 3 jours avant l'ovulation, un liquide, qui s'appelle la glaire cervicale, est produit. Avec cette glaire qui se répand dans les organes sexuels, l'ovule et les spermatozoïdes peuvent bien avancer et se rencontrer dans la trompe. Et comme ça une grossesse peut se préparer. Pendant le temps de cette production, la glaire sort toujours un peu du vagin. La méthode combinée associe la glaire cervicale et le calendrier. Nous recommandons de combiner ces 2 contrôles, car ce moyen est beaucoup plus sûr qu'une seule méthode qui permet de prévoir les jours de fertilité du cycle près de l'ovulation. Notez toutes vos observations dans un tableau pour en tirer les enseignements utiles. En respectant des règles précises, on peut avoir des rapports sexuels sans protection.
Pendant son temps de fertilité, une femme ne peut avoir que des rapports sexuels sans pénétration, ou elle doit recourir à un moyen complémentaire comme le préservatif ou le diaphragme. À qui cette méthode convient-elle ? Ce type de contraception rend la relation plus intense, mais elle exige beaucoup des deux partenaires qui devront beaucoup communiquer. Elle convient aux femmes et aux couples qui sont prêts à parler d'eux-mêmes, de leur sexualité et de leur fertilité. C'est aussi pour les femmes qui ont un cycle à peu près régulier, entre 25 et 35 jours, et une façon de vivre stable. À l'inverse, cette méthode peut également être utilisée pour trouver les jours fertiles quand le couple souhaite avoir un enfant. Quelle est la fiabilité de la méthode naturelle combinée ? Cette méthode peut être fiable, mais demande beaucoup des deux conjoints. Pour pouvoir appliquer sûrement cette méthode et bien interpréter les signes donnés par le corps, il faut prendre le temps de bien observer son propre corps pendant quelques cycles afin de déterminer si cette méthode est applicable pour le couple. Si les rapports sexuels non protégés ont lieu uniquement pendant les jours absolument sûrs qui suivent l'ovulation, la fiabilité est grande. Pendant le reste du cycle, utilisez d'autres moyens de contraception, comme le préservatif ou le diaphragme, la sécurité étant alors dans le moyen utilisé. Les jours non fertiles qui suivent l'ovulation sont faciles à déterminer. Il est plus difficile de savoir quels sont les jours non fertiles avant l'ovulation. À la prochaine pour une autre vidéo. Restez branchés. Que Dieu bénisse vous qui me suivez. C'était Rose de Nuit, la nuit en rose rose.